Hello, hello, amis taureaux, c'est à votre tour. Les petites prévisions pour cette fin d'année 2022, début janvier 2023. Plein de choses pour vous, plein de choses, plein de choses. Alors, il va y avoir des choix à faire, hein. Il y a de la communication, il y a une personne plus jeune que vous qui ruse autour de vous. Et à mon avis, vous allez vous déplacer vers cette personne. On va qu'on bouge. Le chemin est long, mais voilà, on va arriver à communiquer, on va arriver à avoir une communication avec cette personne beaucoup plus jeune. Et cette personne, semble-t-il, serait un homme beaucoup plus jeune que vous. Ça peut être un frère, un oncle, un neveu, un enfant, peu importe. Illusion sur le bonheur. Apparemment, vous faites des illusions. Et amis taureau, beaucoup d'illusions. Il y a un choix à faire, hein, mais vous êtes guidé, vous êtes protégé. Mais il y a un choix à faire pour que vous retrouviez une certaine sérénité, pour que vous soyez à nouveau ancré. Ok? Alors, on va un petit peu voir. Bah, décidément, elles sont quasiment bonnes. Au niveau de cette personne plus jeune, cet enfant qui ressort, qui à mon avis sera dominant pour vous là sur cette fin de... Oh, on a quand même le bonheur, heureusement. Sur cette fin de décembre 2000, il y a une bonne nouvelle concernant un grand bâtiment. Pour cette fin 2022, début 2023. Ouais. On chasse, voilà, il y a quelqu'un qui va chasser les obstacles, hein. On souffle sur les obstacles, on trouve des solutions. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc, comme je l'ai expliqué pour les autres signes, je prends une première carte qui représente un personnage, en l'occurrence ici une femme. N'y voyez pas de misogynie de ma part. Si vous êtes un homme, ben voilà, vous vous adaptez en fonction de votre genre. Ok? Allez, c'est parti. 5 petites cartes pour nous donner la petite tendance de ce tirage. C'est la lumière. Et voilà. Et celle-là avait envie de rester. Donc on va la prendre aussi. En dos de deck, on me dit que vous avez la clé. C'est vous qui ouvrez et qui fermez les portes de votre avenir. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Quelles sont les énergies pour toutes les personnes du signe du taureau qui regardent cette vidéo actuellement, qui vont regarder cette vidéo? Parlons encore de la ruse. On va ruser ou on ruse autour de vous. Ouais, mais ça ressort en premier. On ruse au niveau de l'argent. Il y a un bon changement. C'est bel et bien pour vous. Il y a un déplacement. Il y a un autre personnage qui arrive là, en l'occurrence une dame. On se déplace vers une dame. En tout cas, cette dame regarde vers vous. Donc, c'est cette dame qui va faire le déplacement vers vous pour moi. Pour moi, c'est cette dame qui se déplace vers vous. On ruse niveau argent depuis un petit moment. On a envie de bouger, on a envie de changement. Il y a un bon changement, il y a un bon déménagement, il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous en tout cas. Peut-être grâce à cette personne qui vient à vous, à cette personne qui vient vers vous. Alors, on va un peu regarder avec le Golden Reverie de Lenormand. Je mets ma petite carte de personnage. Et on est parti pour vous, amis taureaux, pour cette fin 2022, début 2023. Décidément, ça vole dans tous les sens. Il y a la fin de quelque chose pour vous. Quelque chose va prendre fin ici sur ces 2 dernières semaines de décembre, première semaine du mois de janvier. Attention, une personne plus jeune que vous qui porte un masque. On voit que ça vous agace un peu, hein. On cache des choses, on cache quelqu'un qui n'est pas bien et qui vous le cache. On fait un déplacement vers une personne masculine cette fois. Voilà, ça bouge. Ça bouge pour vous les taureaux. Ça va bouger. Ouais. Encore un homme. Il y a 2 hommes là. Quelqu'un qui vous observe de loin. Ah. On est un peu perdu sur le chemin à prendre. Il y aurait de la triangulaire dans l'air au niveau de l'amour. Ouais, on est en plein labyrinthe, hein. On est perdu là. Au niveau sentimental, on est perdu. Est-ce qu'il y aurait de la triangulaire dans l'air pour vous, les taureaux? Pour certains d'entre vous, du signe du taureau, ascendant taureau, Vénus en taureau, signe lunaire en taureau, peu importe.
votre conjoint, votre conjointe. Si vous pouvez regarder cette vidéo pour une personne, la personne de votre cœur, en tout cas, il y a beaucoup de secrets. La personne de votre cœur qui est du signe du taureau, ben voilà. Ok, on est parti. On vous dit attention, il faut bien regarder les petits caractères, il faut observer à la loupe, il faut être très observateur, observatrice par rapport à un homme ou c'est un homme qui vous observe de loin ou de près. Vous ne le voyez peut-être pas, mettez vos lunettes. Comme dirait quelqu'un de ma connaissance, les yeux c'est la vue. On se reconnaîtra. Allez, c'est parti. Hop, c'est parti mon kiki. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a à nouveau cet homme qui ressort, hein, qui fait ce déplacement. Je dirais que c'est une personne plus jeune. C'est quelqu'un qui est un peu perdu suite à une dispute, mais il y a une protection, hein, il y a une protection là-dessus. Donc, pour moi, quelque chose de pas bien méchant, quoi. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été en bis-bis et qui va décider de revenir vers vous. C'est peut-être une personne de votre cœur, c'est peut-être une personne de votre entourage, amical ou familial. En tout cas, cette personne fait un déplacement. On s'est disputé suite peut-être à cause d'un enfant, peut-être pour un enfant. Toujours est-il que cette personne revient vers vous et c'est sous protection. Donc tout ira bien, ne vous inquiétez pas. On vous demande d'aller puiser au plus profond de vous. Il y a quelque chose qui a pris fin. Voilà, voilà, et voilà. Ok. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est parti. Vous êtes plutôt tristouné les taureaux en ce moment. Suite au départ de quelqu'un. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles, hein. Des nouvelles de quelqu'un qui va peut-être vous annoncer ben voilà, qui s'en va, qui change de petit déménage, qui change de pays, qui change de ville, voilà. En tout cas, ça va vous attrister. Et on vous demande d'aller chercher au plus profond de vous. Il y a quelque chose qui est mort en vous. Mais quoi? Il y a que vous qui le savez. Ça, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Ok, alors le petit tirage du destin avec Monsieur le miroir en 13 cartes. Guide pour toutes les personnes du signe du taureau qui ont visionné cette vidéo. Quels sont les messages? On parle d'échecs. Quels sont les messages pour toutes les personnes du signe du taureau qui ont visionné cette vidéo? De nouveau, la clairvoyance. Écoutez votre intuition. Vous faites appel à quelqu'un, faites-vous faire un tirage de cartes. On voit qu'on se projette énormément. On se questionne beaucoup. Il y a des accusations qui vont vous revenir en pleine face là. Ok. Alors, fin décembre 2022, début janvier 2023, pour toutes les personnes du signe du taureau, s'il vous plaît, mes guides. Petit tirage du destin. Ah, on a quand même un coup de chance. On a un coup de chance par rapport à quoi? On a un coup de chance sur tout ce qui est échec. Donc, sur tout ce que, voilà, on a peut-être échoué dans certains domaines de votre vie jusque-là. Et bien, dites-vous que là, ici, pour les 2 dernières semaines de décembre, début janvier 2023, vous avez un coup de chance sur tout ce qui a échoué auparavant. Ok. Allez, on est parti. 13 cartes. Un petit tour d'horizon. 5, 6, 7. 11, 12. Et on va chercher celle-là, la 13e. Voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a de nouveau la chance en amitié, on fait des compromis, on se déplace. Il y a un retour, mais on se projette par rapport à ce retour. Et c'est le retour d'un homme. Ok? Voilà. Allez. On a beaucoup de retours là pour les signes. Vous n'êtes pas les seuls, les taureaux. Vous n'êtes pas les seuls. Les tirages sont mitigés, ni positif positif, ni négatif négatif. Ok, qu'est-ce qui domine chez vous? Une réunion. Ok, donc il y aura une réunion. On va se réunir pour parler, pour discuter. Ce sera un échec. On revient sur les échecs, on discute de ces échecs. On reparle de tout ça, on refait un peu un briefing de ce qui n'a pas fonctionné. De nouveau cette carte de la clairvoyance. Ok, donc soit on vous parle de votre intuition, soit on vous dit, ben voilà, faites-vous aider par quelqu'un, faites-vous faire un tirage par quelqu'un.
En tout cas, voilà, cette carte de la clairvoyance, elle ressort et c'est la deuxième fois. On va avoir des nouvelles. Ok. Ça va un peu vous mettre par terre, ces nouvelles-là. J'ai l'impression qu'elles ne sont pas hyper positives. Les nouvelles dans la maison, les nouvelles peut-être de la famille, les nouvelles du foyer. En tout cas, ce sont des gens proches de vous. Ça permet de voir des nouvelles qui vont vous... chose qui va prendre fin dans la maison. Il y aura un verdict. Mais c'est pour un renouveau. C'est pour quelque chose de positif. Au niveau de la famille. D'accord? On repart sur de bonnes bases. On vous demande de prendre la distance quand même par rapport à la famille, par rapport à ces nouvelles. Ok? Mais, ou on vous demande de le faire, ou de vous-même, vous allez prendre de la distance par rapport à la famille. Par rapport à une femme de votre entourage proche. On voit que vous aurez d'être renfermé par rapport à cette personne. Vous êtes isolé. On voit que ça vous a causé du souci. Ok. Allez, on va recouvrir un petit peu tout ça. On avait quoi? On avait la chance d'amitié des compromis, sur un voyage, un retour, on se projette avec un homme. Ok, c'est parti. On va recouvrir un petit peu tout ça. Tout n'est pas tout rose et tout n'est pas tout noir non plus. Donc voilà, je choisis cette fois de tout recouvrir. On va culpabiliser par rapport à un déplacement, mais on vous dit que c'est vous qui avez, qui ouvrez et qui fermez les portes. C'est vous qui avez votre libre arbitre, comme je me dis souvent. Voilà, les taureaux. Voyons un petit peu si on peut avoir des précisions sur toutes ces petites cartes. Au niveau de la réunion, c'est pour voilà, on signe des contrats, c'est une signature de contrat. Donc, est-ce que vous allez avoir on se réunit pour signer un contrat, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat, tout simplement un contrat de mariage ou quelque chose comme ça. En tout cas, on vous parle d'un nouveau départ par rapport à une femme. D'accord? Il y a un bon changement, hein. Même s'il y a des choses qui ne vont pas, il y a un bon changement. Il y a quelque chose qui prend fin avec un enfant. Sur les échecs, on va devoir faire des compromis. C'est lié. Enfin, pour moi, c'est lié. On se renferme par rapport aux amis, prend un peu de la distance par rapport aux amis. Au niveau de la famille, on va faire un petit voyage. Est-ce que vous allez décider d'aller passer les fêtes de Noël dans la famille qui est plus ou moins éloignée? À la maison, beaucoup de culpabilité. On va essayer de vous faire culpabiliser, hein. Clairvoyance va vous ouvrir et vous fermer les portes. Voilà. Elle va vous aider à y voir plus clair. On voit qu'on est tracassé, un petit souci d'argent, mais ça c'est un peu tout le monde. Prenez de la distance, protégez-vous. On parle d'un verdict, si j'y arrive, par rapport à une trahison. Cette carte de la trahison, elle est ressortie pour quasiment tous les signes que j'ai fait jusque maintenant. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à quelque chose que vous attendez, une chose à laquelle vous rêvez depuis longtemps. Vous allez avoir des nouvelles. Ok. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est dit, c'est fait. On n'en parle plus. On va voir maintenant avec l'oracle. S'il y a des messages. Oh, par l'argent. Encore une fois. Bon, bah, écoute, on va les prendre toutes, hein. Par rapport à une dame plus âgée. Une dame plus âgée. Avec de l'argent. On dit de faire des économies. Mettez de côté. D'accord? Vous êtes perdu un peu, hein. Vous êtes dans le doute, vous doutez de beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui prend fin et on va devoir pas se battre au sens propre du terme, mais je pense qu'on va devoir batailler par rapport à tout ça, d'accord? On va devoir batailler, peut-être on va se dire, oui, ok, c'est bon, là j'ai trop dépensé, il faut que j'arrête, vous voyez? Ouais. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles et ça va vous ronger, c'est clair, c'est dit, c'est fait. Si on peut avoir un peu, ouais. On a une là. De nouveau l'art qui ressort. Ça ressort beaucoup là pour les signes. Pour cette fin de décembre 2022, début janvier 2023, est-ce que vous allez... hop, 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 hop. Voilà. En tout cas, vous avez une amie, quelqu'un qui vous est fidèle. C'est une dame beaucoup plus âgée que vous. Donc ici, ça peut vous représenter. Une personne, je dirais entre 30 et 40. Et là, c'est une personne beaucoup plus âgée
qui vous est fidèle. C'est quelqu'un qui va vous aider. C'est quelqu'un, c'est une amie, c'est quelqu'un qui vous est cher en fait, hein. Et c'est quelqu'un qui vous est fidèle, c'est quelqu'un qui est de bons conseils. Cette personne va vous aider d'ici au printemps 2023. D'accord? Ok. Alors, ça c'est fait. Vous verrez en commentaire hein, si ça vous parle, si ça vous parle pas, si... voilà. Mais dites-moi. Ça me fait plaisir. Même si... voilà, même si vous me dites, écoutez, moi ça ne me parle pas du tout. C'est possible, c'est du général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Visualisation créatrice. Encore une fois, avec les arts, hein, voilà, créer, visualiser ce que vous avez envie de créer. Ça veut dire que, voilà, quelque part, ben, c'est un peu comme les demandes à l'univers, c'est un peu la loi de l'attraction. Voilà, visualisation créatrice, c'est la loi de l'attraction. Visualiser les choses positives que vous avez envie d'avoir dans votre vie, comme si elles y étaient déjà. Ça aide, croyez-moi. Alors, on vous dit encore envoyer de l'amour. Ça, c'est comme pour nos amis du cancer. Envoyer de l'amour. Comme j'ai dit pour les signes du cancer, ça peut être tout simplement juste prendre des nouvelles de quelqu'un. C'est ça aussi l'amour. C'est demander si ça va bien. Demander si la personne a besoin de rien. Dire, ben voilà, je vais aller faire des courses, tiens, je sais bien qu'elle aime bien ça, je vais l'appeler voir si on n'en a pas besoin, je lui ramènerai. Vous voyez? Voilà, c'est ça aussi envoyer de l'amour. Et on vous parle à nouveau de votre passion. Voilà. Soyez passionné, mettez de la passion dans ce que vous faites. Ok? On va essayer d'avoir, si on peut avoir encore un dernier petit message. Bien 17 minutes, c'est bon. On vous dit de prendre soin de votre corps. Liberté infinie. Voilà. Choisissez d'être libre. Soyez libre max. Soyez libre de penser, soyez libre d'agir comme vous l'entendez pour votre bien-être. Souhaitez-vous le meilleur. Ok? Voilà. En tout cas, moi, je vous le souhaite. Je vous souhaite le meilleur. D'accord. Voilà. Avant de clôturer, un petit dernier petit tirage où je vais vous demander de penser à quelque chose qui vous perturbe, à une question que vous avez voilà, qui vous taraude depuis un moment et vous aimeriez avoir un petit éclaircissement par rapport à cette situation, par rapport à cette question, peu importe qu'elle soit sentimentale, professionnelle, familiale. Voilà, je peux peut-être essayer de répondre à cette question. Encore une fois, partez bien du principe que c'est un tirage général et que ça ne correspondra peut-être pas forcément à pensez. Alors, on y va. Ok, ah bah dis donc, ça commence fort. La carte de la femme et la carte de la trahison. Attention, ça peut être une femme autour de vous qui cherche à vous trahir. Ou ça peut être tout simplement vous qui avez peur de la trahison. Ça, c'est possible aussi. Ah, mais taureau, si vous êtes un homme, vous adaptez en fonction de votre genre. Ok. Allez, c'est parti pour toutes les personnes du signe du taureau. Vénus en taureau. Signe lunaire en taureau, ou encore ascendant taureau, ou encore pour votre conjoint, votre conjointe, qui serait taureau. Voilà, un petit coup de main pour le sujet, question des taureaux qui vont visionner cette vidéo. On parle de la vieillesse, on vous parle du temps qui passe. On va en discuter. Alors, est-ce que vous allez avoir une discussion avec des personnes qui sont beaucoup plus âgées que vous? Ou est-ce que vous allez discuter justement du temps qui passe et du fait que on se rend compte qu'on prend de l'âge, on se rend compte que le temps passe, on se rend compte que voilà, on ne va pas en rajeunissant et on a des discussions par rapport à ça. Ok? Ça peut être tout simplement discuter du sort de la grand-mère ou du grand-père. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va le mettre au haut ou pas? Là, c'est possible aussi. Allez, on est parti. Donc pour cette question, cette préoccupation que vous avez, qu'est-ce que ça nous dit? Ok. C'est crâne qui ressort. Hein. Ouais. Donc en dos de deck, on a bien la discussion par rapport à une union, on va en avoir des nouvelles. L'argent qui entre en... Il y a de l'argent, mais ça prend du retard. Ok, on va pas aller plus loin.
On va pas aller plus loin. En a le mensonge. Voilà. C'est une carte qui ressort souvent. Euh, en contre, on a le changement. Donc, j'ai l'impression que quelque part, on vous a vendu du rêve, on vous a menti, on- ça a provoqué chez vous un changement, mais un changement négatif. Cette femme, ben, elle peut vous représenter, si vous êtes une femme, elle peut vous représenter si vous êtes un homme aussi. On vous parle de séparation. On vous dit que la meilleure chose à faire, ben, c'est de vous séparer de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, du passé. Voilà, peu importe, parce qu'on vous dit le temps passe. Et un jour, on se retourne et puis on a 70 balais et on est tout seul, quoi. D'accord? On a cette notion de temps qui passe. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça a pu vous éclairer un peu. Je sais pas, je vous rappelle que je reste disponible. Hein, vous avez mon adresse mail là sur la chaîne YouTube. Ou vous pouvez me contacter via mon groupe Facebook Pierre de Lune. Voilà, il suffit de jeter un peu sur Facebook, vous allez me trouver facilement. Alors, pour vos amours, les taureaux, pour vos amours, pour cette fin décembre 2022, début janvier 2023. Je pars un peu las comme ça, désolé, mais c'est parce que j'ai fait quand même pas mal de tirages. Là, je commence à fatiguer un peu. Bon, il n'y a pas de dialogue en ce moment. Hein. En ce moment, il n'y a pas de dialogue. On est plutôt tourné, vous êtes plutôt tourné vers une personne qui est superficielle. Voilà. Donc, on a vraiment rompu le dialogue par rapport à cette personne parce que nous, ce qu'on attend, bah, c'est de la loyauté, c'est de la fidélité, c'est quelque chose de concret, quelque chose d'honnête. Et donc, on a préféré rompre le dialogue avec cette personne. Dites-vous que vous n'avez rien perdu, cette personne n'est de toute façon pas fiable. Ok. Soyez à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, écoutez votre intuition, d'accord, par rapport à ce que vous désirez. On peut avoir des infos pour cette fin 2000, fin 2022, 2023. On vous dit que tous les espoirs sont permis, en tout cas, d'être quelqu'un. Vous avez beaucoup de succès, mais je pense que voilà, vous n'êtes peut-être pas en état de le voir, mais vous avez beaucoup de succès dans les 3 mois. Voilà, on est mi-décembre, janvier, février, fin février, début mars. Voilà, clairement. Fin février, début mars, il y a quelqu'un qui devrait. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive, il y a une nouvelle personne. Maintenant, est-ce que cette relation, ben, voilà, est-ce que ça va être pour durer dans le temps ou pas? Ou attention, cette personne porte un masque, donc faites gaffe. D'accord? Mais on va essayer de voir un peu plus loin quand même, parce que là, c'est pas cool. Vous êtes déjà pas bien, je dirais. Mais il y a une âme sœur, hein. Je pense qu'il va falloir faire un choix. Donc il y a quand même une âme sœur qui arrive. Mais faites attention. Faites attention, il y a une personne qui porte un masque. Donc il se pourrait que ben, dans les 3 mois, vous ayez affaire à deux personnes différentes et qu'à un moment donné, se pose la question, bah, tiens, vers qui je me tourne? Ben, voilà, faites confiance à votre intuition, écoutez votre moi intérieur parce que voilà, il y a une des deux personnes qui est superficielle et l'autre qui ne l'est pas, l'autre avec qui vous allez pouvoir vous engager. Voilà, amis taureaux, pour cette fin d'année 2022 et ce début d'année 2023. Alors ben voilà, prenez soin de vous, n'hésitez pas à laisser un petit com, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager autour de vous. Je vous en remercie d'avance, je vous bisouille et je vous souhaite une très bonne fin d'année 2022.